Même si la sélectivité des études ne garantit pas obligatoirement la qualité, elle n'en reste pas moins un indicateur incontournable. En France, l'université garde une mauvaise image qui s'accompagne très souvent d'un soupçon aussi détestable qu'injuste. Ses diplômes seraient moins bons que dans les écoles, petites ou grandes, faute de sélection à l'entrée. Vrai ou faux? Commençons par examiner un premier biais de perception, l'absence de sélection à l'entrée. Faux, car les universités ont une part de plus en plus importante de filières sélectives. Il y a les poids lourds comme les études de santé avec près de 150 000 étudiants sélectionnés, enfin après la première année. Les IUT leurs 120 000 étudiants, ou encore les formations d'ingénieurs avec plus de 30 000 étudiants. Mais il faut ajouter les licences professionnelles, 51 973 étudiants, les masters hors santé, 327 135, ou le doctorat bien sûr avec ses 56 836 doctorants. Ces ruisseaux des filières sélectives ciblées, telles les bilicences, les IAE, etc., font au final un fleuve. Bref, on peut estimer à plus de la moitié les effectifs universitaires relevant de filières sélectives, soit près de 800 000 étudiants. Le deuxième biais de perception porte sur le taux de sélection des filières universitaires. Mettons de côté le doctorat, qui distingue cependant fondamentalement universités et écoles sur le haut de gamme, et prenons l'exemple des licences et masters des universités. 23% des étudiants inscrits en L1 obtiennent leur master en 5 ou 6 ans. 53% des étudiants inscrits en master l'obtiennent en 2 ans, 64% en 2 ou 3 ans. Ces chiffres montrent donc une forte sélectivité, variable évidemment selon les établissements et les disciplines. Mais les diplômes universitaires ne sont sûrement pas un long fleuve tranquille. Le troisième biais de perception est la surestimation, par comparaison, de la sélectivité des écoles. Prenons l'exemple des écoles de commerce. Régies en partie par une admission sur concours avec des banques d'épreuves pour les élèves de prépa, au-delà de quelques grandes écoles historiques, HEC, ESSEC, ESCP par exemple et d'une dizaine d'autres, on s'aperçoit que les barres d'admissibilité et les taux de sélection sont très variables, voire médiocres pour beaucoup d'entre elles. L'existence de 330 écoles de commerce et de gestion témoigne d'un marché sur lequel il faut surtout se battre pour remplir. Une grande partie des écoles chassent donc le client, comme le montre la crise du modèle économique des business schools. Un candidat pour une place est souvent la règle. Ajoutons que les taux d'abandon ou d'échec ne sont pas ou rarement, contrairement aux universités, rendus publics, suggérant que le parcours post-admission est un long fleuve tranquille. Quant aux florissantes admissions dites parallèles, elles traduisent aussi la reconnaissance de la qualité des étudiants formés à l'université. Mais revenons aux universités, leur fameux taux d'échec en premier cycle. On peut aussi l'analyser comme la marque d'une exigence forte des universités et de leurs enseignants-chercheurs qui sélectionnent celles et ceux qui n'ont pas le niveau requis en fin de première année. Malgré ses handicaps financiers et juridiques, l'université a donc su maintenir une qualité indéniable grâce à son lien formation-recherche. En résumé, on entre peut-être plus facilement à l'université, mais on en sort difficilement diplômé. Et si on entre plus ou moins difficilement dans une école, on en sort facilement. Sélectionné de manière différente, plus souvent boursier, 31% en master contre 13% dans les écoles, d'origines plus diverses. Les étudiants d'université ont vécu un parcours d'obstacles très formateur, qui vaut bien celui d'une prépa, avec des conditions pédagogiques parfois peu confortables. Ils ont développé une capacité d'autonomie et de résistance au stress qui leur donne une certaine maturité. Alors, peut-on encore croire qu'un diplômé de master d'université vaut moins qu'un diplômé d'école? Et peut-on encore considérer les 56 000 doctorants comme ayant un niveau inférieur à des bac+5?